آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème l'islam et le management. En effet, comme vous le savez, la religion nous permet de transformer nos émotions négatives en énergie positive. C'est ainsi que nous allons aborder ce thème. Comme vous le savez, je ne suis pas seul, toujours accompagné de mes invités, que je me fais le plaisir de vous les présenter. Gaël Milindou, salam alaikum. Salam alaikum Mohamed. En face de vous, vous avez toujours l'inamovible, celui que l'on ne présente plus. Salam alaikum, monsieur Mbou. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, il y a le frère Issa qui est parmi nous. Salam alaikum Issa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. L'école de management de Strasbourg a organisé à la rentrée universitaire 2011 le colloque Management et Religion. 50 chercheurs réunis sur 2 jours de conférences et d'ateliers ont permis de faire avancer la réflexion sur les rapports entre religion et commerce, religion et argent, religion et entreprise. 27 publications d'experts ont servi de support aux 7 ateliers du colloque, placés sous le signe du respect, du dialogue et de l'ouverture. Il était temps de se poser la question du management et de la religion. En effet, les entreprises vivent de plein fouet la globalisation avec des salariés qui vivent un besoin de reconnaissance et la religion fait partie de ce besoin de reconnaissance. Et on voit bien que la confrontation des grandes religions amène à se poser des questions sur sa propre identité religieuse. Il y a toujours eu une adaptation du religieux au management, mais il y a toujours eu aussi une adaptation du management au religieux. Depuis des millénaires, l'homme religieux manage. Il manage les couvents, les ashrams, il manage toutes les organisations sont évidemment gérées. Et donc, l'homme religieux a pensé à des formes d'organisation relativement au sens qu'il donnait à cette organisation. Donc il y a aussi des choses à aller chercher en termes d'implication ou d'imprégnation de valeurs religieuses dans le management. Donc vous voyez, il n'y a co-détermination entre les deux. La religion a construit et construit le management, comme le management a construit, ou en tout cas participe à l'évolution des religions. Ma question est la suivante, monsieur le président directeur général. La question c'est passé en Angleterre, c'est revenu en France, mais on n'a pas changé de loi. Aujourd'hui, le fait que ces éléments-là ont bougé. Il y a un renouveau de la réflexion et c'est le devoir de l'université d'approfondir les questions sans tabou, de ne pas être au service des modes ou du politiquement correct, mais bien d'être un lieu, un forum, une agora où toutes ces problématiques, y compris dans leurs contradictions et leur violence, peuvent être posées, bien sûr de manière tout à fait universitaire et rationnelle. La façon de durer, ça peut être de la violence, de la Un colloque tel que celui qui a été organisé aujourd'hui à l'école de management de Strasbourg est essentiel. Tout simplement parce que nous vivons une mutation de société. Vous savez, la globalisation des cultures, la mondialisation de l'économie, la libre circulation des individus, l'interaction entre les idées, entre les philosophies, entre les religions, crée un nouveau monde.
Ce nouveau monde accueille aujourd'hui, sur des terres partagées, environ 4000 croyances différentes. Comment allons-nous gérer équitablement, sans discriminer, les attentes d'une multitude de croyances? Voilà, tel est le défi qui est lancé aujourd'hui aux managers. Cette confrontation management et religion est source d'innovation. Source d'innovation pour le management. Je suis manager, ou chercheur en management, me poser de ce point de vue. Innovation pédagogique. Sommes-nous capables d'enseigner le management avec autre chose que la pure rationalité des chiffres et faire entrer l'émotion et la croyance dans la gestion des hommes et des femmes? Innovation en recherche avec de nouveaux thèmes de recherche et innovation pour le management des entreprises avec une capacité à en effet rendre des comptes à l'autre, reconnaître l'autre comme on aimerait être reconnu soi-même. Avec cet ultime paradoxe qui a amené à la conclusion du colloque, de gérer la différence et la reconnaissance de la différence dans l'indifférence la plus totale. Ouais, Monsieur Mihindo, je vous ai vu regarder cet élément avec beaucoup d'attention. À chaud comme ça, qu'est-ce que l'on peut retenir de cet élément? À chaud comme ça, ce que je peux retenir par rapport à ce qu'on a observé dans le document, c'est déjà le fait qu'on a pu relever le lien indéfectible qui puisse exister entre la religion et le management. Par rapport au dernier intervenant, disons l'avant-dernier intervenant, j'ai dû retenir la nécessité aujourd'hui d'avoir un très bon management puisqu'on est dans un monde globalisé qui nécessite un principe clair, celui de prendre en compte toutes les religions. Voilà. Oui, Monsieur Mihindo, Monsieur Membourou. Oui, ben, écoutez, moi je me réjouis. Nous allons faire œuvre pédagogique aujourd'hui parce que c'est un thème très important que nous avons aujourd'hui, nous aurons donc à débattre aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi que nous sommes dans une société religieuse, conservatrice, où le dogme prime sur la communauté musulmane. En ce qui concerne donc la communauté musulmane. Donc, nous allons faire œuvre pédagogique aujourd'hui et vous avez bien fait de faire passer d'abord cet élément afin que pour que les consciences soient fixées, pour que nous ne puissions pas paraître ici comme ceux-là qui veulent amener des innovations, mais nous allons faire œuvre pédagogique dans le sens que nous voulons à notre niveau aussi permettre à nos coreligionnaires de comprendre qu'il y a une méthodologie qu'il va falloir mettre en place lorsqu'on veut diriger les gens. Donc cette méthodologie, c'est le management, c'est le coaching, c'est le leadership, c'est tout ce qui concourt à mobiliser des énergies, des ressources, des personnes pour que nous puissions éventuellement mieux orienter nos énergies pour atteindre des objectifs bien connus. Monsieur Mefane, oui, la question aussi vous est posée. Oui, vous avez regardé cet élément? Justement, ce que je retiens de cet élément, c'est qu'il y a deux intervenants en fait qui m'ont marqué positivement. Oui. Parce qu'ils ont essayé de ramener en fait la notion, on va dire, à sa réciprocité. Du management. Voilà. Donc le management, les religieux de tout temps se sont souvent servis, même si on n'a pas connu peut-être la définition de ce terme dans le temps, mais il y a toujours eu une certaine organisation qui a existé dans les sociétés religieuses. Donc j'ai bien apprécié en fait les intervenants, surtout des deux hommes qui ont justement qui ont vu comment il y a une certaine réciprocité, c'est-à-dire que le religieux, pour organiser, il a besoin d'organiser. Et justement, mais sauf que il y a maintenant, il y a, comme le disait Gaël ici, il y a comme une certaine globalité maintenant dont il faut prendre en compte. C'est-à-dire que, bien sûr que l'islam a toujours pris en compte, par exemple, cette diversité. On va le voir, par exemple, avec le cas des califes, par exemple. Ils ont toujours organisé, après la mort du prophète, ils ont organisé, on va dire, ils ont organisé des expéditions, ils ont organisé... en un mot, la société musulmane a été organisée autour des califes. Non, c'est-à-dire autour de certains principes, bien sûr. C'est-à-dire que le management, en fait, ici... Prôné ou conservé par le calife. Voilà, c'est ce besoin, justement, on va dire que c'est ce besoin qui pousse à une amélioration continue. Et justement, c'est un besoin qui doit pouvoir s'adapter souvent au contexte.
Monsieur Milindou, l'élément que nous venons de voir, il y a un qui a été interviewé qui disait que la religion a amené le management aussi a amené la religion. C'est une sorte de symbiose, si je peux bien me percher sur ses lèvres. Ben, la question qui vient, c'est de savoir, qu'est-ce que le management? Qu'est-ce que l'on peut attendre par management? Bon, management, moi je vais m'appuyer sur la définition de Maurice Thévenet qui dit que le management, c'est faire en sorte que une action soit efficace. Donc, mobiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu'on se serait fixés. Dans l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, d'aboutir à une certaine efficacité. Donc, c'est dans ce sens que je peux inscrire une définition qui vise au concept de management. Tout à fait, c'est la même chose. C'est l'ensemble donc des techniques qu'on met en place, des techniques d'organisation, des techniques managériales, effectivement, pour administrer une entité ou alors diriger des hommes pour atteindre un objectif. Oui, donc c'est ça le management. Mais dans le cadre religieux, à quoi servirait le manager ou le management? Bon, on va dire que le management, d'abord, il faut bien comprendre que c'est une nouvelle notion, hein, effectivement, au XXe siècle. Effectivement. Au XXe siècle. Donc, certains faisaient déjà du management, mais parfois sans le savoir, inconsciemment, hein, dans une forme d'organisation telle que l'islam. Vous voyez, l'islam est bien organisé, bien agencé. Lorsqu'on regarde l'islam, on arrive, on vous pose la question, l'islam est bâti sur quoi? On vous dira sur 5 piliers. Attester qu'il n'y a de divinité vraie que Dieu, qui mérite l'adoration que Dieu, le prophète Mohammed sallam et son messager, faire la prière, jeûner le mois du Ramadan, s'acquitter de la zakat et aller au hajj. C'est une forme d'organisation ici. Et l'adhésion est totale. L'adhésion des musulmans est totale, elle est totale. Donc cet objectif est un objectif qui était déjà atteint au niveau donc, du socle même donc, de la religion musulmane. Le but dans le management du XXe siècle, tel qu'il a été défini, c'est pour que aujourd'hui les gens ne puissent plus diriger les choses comme si c'était naturel, c'est normal, sans pour autant qu'il y ait quand même une espèce d'étude visant un objectif, d'atteindre l'objectif. Aujourd'hui, les gens de plus en plus, vous allez voir par exemple en ce qui concerne les musulmans, on va vous dire oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, Allah a dit cela. Allah a dit ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Mais pour quel objectif? Pour quel objectif? La dernière fois, nous avons parlé que nous sommes dans un état laïque. Dans un état laïque, nous avons parlé de la compatibilité qu'il y avait. Est-ce que l'islam était compatible à la République? Nous avons pris l'exemple d'un musulman qui irait par exemple à la Cour constitutionnelle et la présidente de la Cour, le président de la Cour constitutionnelle est une dame. Bon. Non musulmane. Non musulmane. Mais vous viendrez là-bas, vous allez arriver, vous dites, moi je ne dis pas bonjour à cette dame parce que le prophète a dit, il est mieux pour vous d'avoir une braise sur la main que de donner votre main à une dame. Pour quel objectif? Qui n'est pas votre sœur Voilà, quel est l'objectif de ne pas saluer le président de la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a un objectif? Mais monsieur Membourou, c'est à partir de là que nous devons normalement commencer à réfléchir, commencer à méditer. Est-ce on reste dans notre coin, on ne dit pas bonjour et puis ça cause des incidents, ça amène des problèmes qui vont faire en sorte que les musulmans soient rejetés ou repoussés. La prochaine fois qu'ils viendront, on dira ah, ceux-là ne saluent pas les gens, donc laissez-les aller s'asseoir déjà là-bas. Et nous, voilà. Il faut, quand on pose un acte, il faudrait qu'il y ait un objectif à atteindre, un but à atteindre. Et c'est ça le but même du management. Oui, mais d'ailleurs, pour ajouter à ce qu'il disait, oui. C'est le général Leclerc qui disait à chaque fois que le but n'est pas fixé, la mission échoue. Voilà. Donc c'est essentiel de fixer les objectifs. Mais nous constatons ici que certains chefs religieux, leaders entre griffes, aujourd'hui, lorsqu'ils lancent un appel, beaucoup de fidèles ne répondent pas à cet appel, ils se retrouvent souvent seuls. Et pourtant, il dégage de l'énergie, il dégage de la fougue, il lance un appel, c'est parce qu'il a besoin de ses co-religionnaires. Mais lorsqu'il refuse, est-ce que ce dernier peut encore se sentir légitime ou est-ce que c'est un leader? Non, il reste leader. Dès lors qu'il peut mobiliser des foules, dès lors qu'il peut amener des gens, c'est un leader. Mais est-ce que l'objectif
pour lequel il veut mobiliser ces troupes-là, cet objectif est vraiment fixé. Parce que si l'objectif n'est pas fixé, alors on ne peut pas l'atteindre. Vous voyez? C'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est ce que nous sommes en train de dire de temps en temps. Nous ne voulons pas changer. Par exemple, on ne veut pas changer tout ce qui existe, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce serait prétentieux même de notre part de dire que nous voulons modifier quoi que ce soit. On ne veut rien modifier. Mais plutôt, il faut la méthode. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous devions revoir, c'est la méthode. C'est la méthode. La méthode, et pour quel objectif? Quel est l'objectif que nous voulons atteindre? On est là, musulmans, dès que tu vois l'autre en train de prendre de la boisson quelque part, tu cries Aouzou Billah. Oui. Bon, est-ce qu'on a dit que parce qu'il a bu qu'il n'est plus musulman? Non, sa foi s'est affaiblie. Donc il faut avoir un objectif, il faut avoir une méthodologie d'approche pour approcher votre frère que vous voyez qui est égaré. Il faut avoir une méthodologie. Cette méthodologie permettra à ce dernier certainement de revenir et ton objectif, toi qui approches ce frère, sera atteint. Pourquoi? Parce que tu vas le ramener vers la religion. Oui, mais pratique de la religion. Monsieur Méphane. En fait, vous avez pris un bel exemple, c'est-à-dire que c'est celui du religieux, par exemple, qui va convoquer, par exemple, une pluralité de catégories de personnes, mais qui se voit seulement, par exemple, honoré par une certaine catégorie. Il se peut que... Oui, l'on vit ça ici. Il se peut justement que, en fait, l'objectif qu'il a poursuivi n'a pas plus ou moins, on va dire, n'a pas ciblé, n'a pas planifié. Parce que la société, c'est également ça. Le message, par exemple, que vous allez transmettre, par exemple, à des cadres de la société ne sera pas le même message que vous transmettrez, par exemple, à des commerçantes ou à des commerçants au sein du marché, ou bien à des religieux qui vous comprennent mieux. Donc, il faut pouvoir cibler. Raison pour laquelle, en fait, ici, on parlait justement de ce besoin d'amélioration qui est le management, ce procédé qui retient plus ou moins, je crois, que l'on retient souvent par planification, organisation, direction et contrôle. Donc, ils appellent ça le pod C. Vous voyez un peu. Donc, en fait, ce sont maintenant dans le management, il y a plusieurs sortes. Il y a le marketing également qui va intervenir, c'est-à-dire le marketing pas dans le sens du marché, mais dans le sens du ciblage. Tout ça, en fait, ce sont des connaissances aujourd'hui, même si elles étaient antérieures, mais elles n'avaient pas encore été systématisées. Donc, le religieux aujourd'hui se doit de pouvoir, comme le disait le grand frère, de pouvoir, en fait, ici, s'accaparer de ces connaissances-là, en fait, pour mieux gérer... Bon, la question s'adresse à vous trois. Vous parlez de... Vous avez dit une façon de gérer les problèmes. Qui doit être ciblé. Ciblé. Mais nous constatons deux fois qu'il y a des religieux, hein, lorsqu'ils lancent un appel, par exemple, on prend le cas du Gabon, où la communauté musulmane, elle est diversifiée. Mais si c'est je prends un exemple comme ça, si c'est un Malien ou un Sénégalais, un Tchadien, un Burkinabé qui lance un appel, ben, vous allez voir que beaucoup de Tchadiens, beaucoup de la nationalité de celui qui lance l'appel, serait là. Oui, mais ça relève du système managérial. Il y a un système managérial, c'est-à-dire il peut y avoir un management opérationnel, c'est-à-dire le management qui consiste donc la gestion même des processus proposés. Vous pouvez, comme vous le dites, tel groupe ethnique ou bien communautaire va s'identifier à sa communauté. C'est-à-dire à l'intérieur dans la communauté dans laquelle ils appartiennent. Ils ont un système managérial. Ils reconnaissent un chef qu'ils ont choisi certainement, et ce chef-là est reconnu partout. On ne doit pas manquer de respect à ce dernier, on ne doit pas désobéir aux instructions qu'il donne. Il y a aussi des exemples, des modèles qu'ils tirent parfois de leur propre région, c'est-à-dire là où ils habitent, là où ils viennent, pour qu'ils puissent se respecter mutuellement. Et il y a aussi de l'autre côté la gestion, la grande gestion communautaire, on va dire ici le conseil, par exemple le conseil islamique qui va gérer ces micro-communautés, c'est-à-dire ces petites communautés qui sont représentées par des communautés des pays amis. Vous voyez? Donc ceux-là, ils se sont organisés. Ils n'en sont pas venus un matin comme ça. Lorsqu'ils appellent, c'est parce qu'ils reconnaissent non seulement en eux tout ce qu'ils font, il y a des cotisations. Dans le management opérationnel, il y a des cotisations, il y a des séances de rencontres, parfois hebdomadaires, il y a aussi des soutiens financiers pour aider ceux qui voient. Ce qui fait en sorte que tout le monde s'identifie derrière ce modèle de management, derrière ce modèle d'organisation. Ce qui fait que celui qui veut s'absenter se dit, si je manque,
on risque de, voilà, je risque d'être exclu. Donc, ou il y aura une pénalité. Une pénalité. Bon, mais M. Mambourou, voilà. En éperchant sur vos lèvres, donc la question qui vient, c'est celle-ci. Donc ce qui veut dire que parce que nous constatons que la communauté musulmane gabonaise ne connaît pas ce genre d'organisation. Je m'explique. Oui. Lorsque un Gabonais musulman tient même une conférence quelque part, si l'on compte dans la salle, il y a peut-être 3, 4 musulmans gabonais qui viennent l'assister. Et le reste, ils vont vous dire, non, 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 mais lui, ça ne nous concerne pas, il n'est pas avec nous. C'est qu'il y a un problème de management auprès des Gabonais seulement. Oui, là, je cible bien. Le problème, oui, partout, le problème de management. Je ne connais pas trop les autres communautés, mais je pense qu'il se pose partout. Le problème de management se pose partout, c'est vrai. Ouais. Mais l'exemple, je vais dire qu'il n'est pas bien pris. Parce que lorsque, par exemple, vous vous retrouvez à l'étranger, même vous Gabonais, vous vous retrouvez à l'étranger, vous vous reconnaissez à travers votre communauté. C'est d'abord un réflexe inné. C'est d'abord un réflexe inné. Lorsque vous êtes en France, on dit, bah, écoutez, la communauté nationale, la communauté gabonaise, tout de suite vous répondez, vous avez ce besoin d'aller écouter, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le communiqué, le message qu'on veut faire passer. L'esprit patriotique. L'esprit patriotique. Donc c'est naturel que les autres communautés soient mieux organisées que la communauté qui les accueille. Parce que nous n'avons pas besoin de nous organiser en communauté. La communauté s'organise elle-même tout naturellement. Voilà. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Or, les autres ont besoin de se sécuriser, de se rencontrer, de faire passer des messages. En fait, il y a une organisation qui fait en sorte que, elle peut être hebdomadaire, qui fait en sorte que personne ne doit manquer à cette rencontre. Derrière cette rencontre, il y a peut-être des communications, il y a des cotisations, il y a un certain nombre de choses. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on les appelle, c'est immédiat, c'est systématique, ils répondent à l'appel. C'est ce qui n'est pas le cas de la communauté nationale. Monsieur Mefan, existe-t-il un management religieux au Gabon surtout? On prend trop le cas du Gabon parce que... Je pense que oui, parce que depuis on en discutait en entrée ici, on a dit que depuis par exemple depuis le début des années 90, on a par exemple eu à mettre en place un conseil. Et ce conseil a, on va dire, ses forces et ses faiblesses comme toute organisation. Donc, au sein de ce conseil, même si souvent il fonctionne un tout petit peu par cooptation, on voit également, il y a des anciens, par exemple, qui sont là, mais il y a également par exemple, une nouvelle génération, par exemple, de jeunes qu'on a estimés, par exemple, qui pouvaient être des dirigeants au sein de cette organisation-là. Donc, de facto, moi, je peux dire qu'il y a un management, on va dire, religieux qui est là. Déjà, dans le cadre, par exemple, de certaines dérives, par exemple, religieuses, on voit, par exemple, le Conseil supérieur des affaires islamiques monter au créneau. Voilà, on sonne le glas pour dire que non, nous, au Gabon, il y a un certain contexte qui est là, il n'y a pas de violence, il n'y a pas ceci, on ne veut pas ça. Il tape du poing sur la table. Ça prouve que... Nous allons interpeller M. Mambourou, qui est membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. M. Mambourou, le constat qui est fait ici et là par des Gabonais, des frères musulmans gabonais, c'est que ils se sentent rejetés par le Conseil. C'est que le Conseil, est-ce que l'on peut dire qu'au niveau du management, il y a un problème au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques? Non, pas du tout. Parce qu'il y a bon nombre de jeunes Gabonais qui sont allés apprendre l'islam et qui sont revenus jusque-là, ils ne savent plus sur quelle scène se vouer. Oui, mais écoutez, ici et là. Moi, je n'ai pas été mandaté par le Conseil supérieur des affaires islamiques Gabon à venir parler aux politistes, mais je peux quand même dire quelque chose. Clarifier. Voilà, je peux clarifier. Essayez de nous éclairer sur... Voilà, effectivement. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme vient de le dire Issa, le management religieux au Gabon existe. Et nous avons inspiré beaucoup de pays limitrophes et d'autres pays, même en Afrique de l'Est, qui ne se sont jamais organisés comme nous. Ça, je le sais. Vous vous rendrez compte que depuis les années 80, nous avons un conseil islamique dirigé par Feu El Hadj Mohamed Mouapa Beoutsa. Vous voyez, ça fait 38 ans. Voilà. Donc, histoire de fédérer tous les musulmans autour de cette organisation. Vous voyez, il y a eu le Conseil islamique, il y a eu le Conseil national islamique, l'Union des musulmans du Gabon, aujourd'hui le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, depuis 1996, aujourd'hui, qui avance. Et le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui est une communauté religieuse, je tiens à le dire ici, et qui fédère pratiquement toutes les communautés, y compris même les associations et les petites organisations religieuses qui doivent normalement, avant de se mettre sur le terrain, doivent d'abord avoir le quitus du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Donc ici, c'est une forme d'organisation, une forme de management. Et de tout temps, depuis la mise en place du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, les choses ont toujours bien fonctionné.
il y a une gestion des mosquées, même si parfois nos frères gabonais disent que voilà, nous sommes sortis des écoles systématiquement, il faut faire de nous des imams. Bon, nous ne disons pas non, ils ont peut-être leur raison, c'est vrai, mais nous disons que les mosquées sont gérées directement par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Lorsqu'il y a un souci dans une mosquée, immédiatement, le Conseil réunit d'abord les personnes incriminées, et si nous ne trouvons pas de solution, nous allons sur le terrain, et si sur le terrain nous ne trouvons pas de solution, nous suspendons les imams qui sont là pour mettre des jeunes compatriotes qui ont étudié l'islam en attendant de trouver des solutions. Et c'est ce qui se passe un peu partout dans certaines mosquées qui ont connu ce genre de difficultés. Monsieur Membo, j'aurais appris que la gestion du conseil d'avant, des années 80, est différente de celle de maintenant. À quel niveau? Bon, au niveau du management, parce que à votre époque, quand je dis votre époque, c'est que vous faites partie des fondateurs même de ce conseil. Moi, j'ai un peu de l'histoire même de la religion islamique du Gabon. Mais à cette époque, M. Membourou, le peu de Gabonais qui étaient musulmans, ils étaient au moins à chaque fois membres du conseil, ou bien ils avaient des informations provenant du conseil. Mais aujourd'hui, on se dit que le conseil, c'était un groupuscule d'amis. Vous, tous, vous êtes les amis du président, donc les autres, comme ils ne sont pas les amis du président, ils ne peuvent pas être autour du président. Moi, pourquoi ils sont... Moi, j'apprécie votre question. Vous dites bien le peu de musulmans qu'il y avait à cette époque. Le peu. Ça veut dire que moi qui suis converti dans les années 80 et qui a plus de 30 ans... de pratiques religieuses islamiques. C'est que ça vous fait 38 ans. Voilà, 38 ans. À mon époque, nous n'étions pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Donc, par conséquent, on pouvait mieux gérer, on se gérait nous-mêmes. Mais aujourd'hui, non seulement il y a une forte communauté étrangère, il y a de plus en plus de jeunes compatriotes des Gabonais qui se convertissent à l'islam. Vous n'allez pas me dire que tout ce beau monde, il faut amener tout ce beau monde-là au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Moi, je pense que les choses avancent normalement. Nous sommes vraiment... Pour nous qui avons vu l'évolution de l'islam dans ce pays, je me dis que les choses ont suffisamment vraiment avancé et se sont vraiment suffisamment améliorées. Parce que par le passé, on ne pouvait pas être là où nous sommes là. Si nous sommes dans une chaîne de télévision, de radio et de télévision islamique, vous voyez, des choses qui n'ont jamais existé. Vous voyez, nous avons aujourd'hui presque 4 lycées qui vont voir le jour. Il y a 2 qui existent déjà, 2 autres qui vont exister d'ici là. Donc nous disons que chaque musulman gabonais a sa place. Il suffit seulement, vous voyez bien comme Gaël est là. Gaël demain peut se retrouver au lycée islamique de Port-Gentil, qui est un établissement privé confessionnel reconnu d'utilité publique, qui emploie aussi les fonctionnaires. Donc, mais ils vont vous dire qu'il n'est pas musulman. Mais justement, c'est parce que c'est l'occasion pour moi de l'expliquer ici à la télévision, de dire à ces jeunes compatriotes qui ont amené pour chacun un bout de papier, de ne pas désespérer. Les choses sont en train d'avancer positivement et chacun aura sa part dans tout ce qui concerne la communauté. Parce que tout ce que nous faisons est communautaire et ça relève du management. Et nous moi, je pense qu'en termes d'évolution de management dans le domaine purement islamique ici au Gabon... Ici au Gabon, effectivement. Oui, c'est quelque chose, ça participe de l'œuvre humaine. S'il y a eu par le passé des imperfections, mais je crois que, comme disait M. Membourou, les choses sont allées plus ou moins dans le bon sens. Bon, maintenant, par rapport au concept lui-même de management, il faut dire qu'au tout début des années 20, disons au XXe siècle, le principe en lui-même, c'était celui d'aboutir à une forme d'efficacité au sein des entreprises. Le concept a été vulgarisé avec les Adam Smith, et Henry Ford et autres. Effectivement. Dans le souci d'amener les ouvriers à être des simples exécutants, mais tout en mettant en place une forme d'organisation du travail. C'est également la même chose au sein de la religion, de l'islam. Il est important de mettre un certain mode de management qui puisse amener les croyants à un mode économique. Voilà. Quelques modes économiques. Donc, voilà. Ouais, mais M. Mindou, vous gardez la parole. La question qui vous vient, c'est de savoir, peut-on concilier le management et la religion? Oui, il y a un lien étroit entre la religion et... Essayez de nous décliner. Le lien, il est simple. Si je m'appuie par exemple au sein d'une entreprise, par exemple, comment est-ce que une entreprise qui doit faire des profits et des bénéfices doit pouvoir
intégrer le fait religieux? C'est là la question fondamentale, puisque les deux vont de pair. Et il y a l'élément qu'on a suivi tout à l'heure au colloque de l'Université de Strasbourg, Isabelle Barth a bien démontré que aujourd'hui, l'affirmation du fait religieux au sein des entreprises est un élément très fort, qu'on ne doit plus exclure, mais qu'on doit plutôt intégrer. Maintenant, en termes de conciliation, comment est-ce que moi qui suis musulman, je dois pouvoir me reconnaître dans un management d'entreprise qui, à un moment donné, se refuse de prendre en compte ma capacité, par exemple, au moment d'une pause, à faire ma prière. C'est aussi au service de l'entreprise de mettre des méthodes, des mécanismes ensemble, des mécanismes pour pouvoir permettre aux religieux, parce qu'il n'y a pas que les musulmans, là on est dans un cadre spécifique, de pouvoir avoir une forme d'épanouissement au sein de son entreprise. Parce que si un croyant n'est pas totalement épanoui, même dans ses pratiques religieuses au sein de son entreprise, il y a de fortes chances qu'au terme de, disons en conséquence au niveau de la rentabilité de l'entreprise, prenne un coup. Donc il y a un lien très étroit. Effectivement. Une baisse de travail. Il y a un lien étroit entre le management et la pratique religieuse. Monsieur Mefan, quel est l'intérêt des religieux de pratiquer le management quand nous savons que ces derniers sont fixés dans la gestion du culte? Voilà, mais déjà, moi je pense que ce terme-là, si on le cherche bien, il doit être dérivé un peu de l'arabe, si je ne me trompe pas, parce que je pense qu'il y a le mot minhaj qui est dedans. Voilà, bon, manhaj, je pense bien. Si je me essayez, vous devenez arabisant tout d'un coup. Voilà, non, c'est simplement en fait, on est ipso facto, en fait, un tout petit peu arabisant quelque part. Effectivement. Voilà, donc vous voyez un peu que le religieux a toujours été dans le cadre de l'organisation. Donc, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, entre le 8e et le 9e siècle, beaucoup de religions, en fait, ont compris le concept de pouvoir organiser. Parce qu'il y a une organisation dans le culte. Il y a une organisation, par exemple, comme l'a dit M. Ibrahim ici, il a dit, par exemple, que l'islam était bâti sur 5 piliers. Et vous allez voir... L'islam est bâti sur 5 piliers, voilà, nous le savons tous. L'islam est bâti sur 5 piliers, mais il y a des piliers qui nous intéressent. Il y a, par exemple, le pilier, par exemple, de l'aumône légale. Oui. Il y a des critères, par exemple. Il y a des critères qui rentrent en compte. On va dire, il y a un mot qu'il a cité. S'il y a des critères opérationnels qui rentrent en compte pour donner la zakat. Il y a des critères opérationnels également qui rentrent en compte pour celui qui reçoit la zakat. Vous voyez un peu, tout ça, en fait, c'est des critères, vous voyez un peu, qui rentrent dans le cadre typiquement religieux. Sauf qu'ici, comme le disait Gaël, il s'agit de rentrer dans un management, on va dire, globalisé. Parce qu'actuellement, aujourd'hui, par exemple, on a de nouveaux concepts. On a, par exemple, le concept, ils ont peut-être un tout petit peu embrouillé, mais c'est le concept, par exemple, Pestel. Vous allez voir, le religieux aujourd'hui est pris en compte. C'est quoi ce concept? J'en viens justement. Ok, allez-y. Il y a, par exemple, le contexte, par exemple, le religieux est pris en compte ici, par exemple, par les autorités gouvernementales, si vous voulez, les autorités étatiques, dans le cadre légal de la reconnaissance, par exemple. Il y a également le cadre politique également, c'est-à-dire que chaque environnement a, on va dire, ses sensibilités politiques. Chaque environnement a également ses ouvertures, on va dire, dans le sens politique. Et on va dire également qu'aujourd'hui, également, dans le religieux, on doit pouvoir également intégrer les valeurs, par exemple, de l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que si, par exemple, imam, d'accord, il est éloquent, il est ceci, il est cela, mais autour de lui, il doit, par exemple, s'attacher à des personnes, par exemple, qui ont fait de l'économie. Vous voyez, ça, c'est, par exemple, pour pouvoir avoir des idées plus ou moins de la vue, par exemple, du contexte économique. On peut également avoir aujourd'hui le cadre, par exemple, pour la vulgarisation, par exemple, en termes de communication, se faire, par exemple, des médias, s'arrimer aujourd'hui aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tout ça également, ce sont de nouveaux concepts qui rentrent en compte. Et également le concept social dans lequel on évolue, que le religieux doit pouvoir prendre. Lorsque vous parlez de nouvelles technologies de l'information, donc même lorsqu'un imam est déjà sur Facebook... Non, c'est pas dans ce sens. Il n'est pas obligé. C'est aussi... Non, monsieur Ahmed. Un manager? Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans le sens de couvrir, par exemple, ces activités, c'est peut-être que le grand fera, par exemple, non, monsieur Mbou, là-dessus. Vous voyez, par exemple, pour communiquer. Il n'a pas besoin de s'afficher sur Facebook. Pourquoi faire? C'est un outil. C'est un outil de communication. Aujourd'hui, par exemple, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a une page Facebook.
mais elle communique plus ou moins. C'est un type de management. Voilà, mais c'est un type d'organisation pour dire que, écoutez, à tel moment, il y aura par exemple tel rendez-vous, par exemple, sur, on va dire, la formation, par exemple, des imams. On aimerait bien que vous veniez, peut-être que ça va vous plaire, par exemple, 3 mois au Maroc, et voilà. Ce sont des choses que l'on ne retrouve jamais sur la page du conseil, monsieur Mefan. Peut-être vous n'avez peut-être pas le temps de regarder. Non, monsieur Mefan ne sont pas là-dessus. Monsieur Membrou, moi je me tourne vers vous pour vous poser cette question. Est-ce qu'il y a-t-il un modèle de management religieux dans le Coran ou bien un hadith? Déjà, dans ce concept managérial, concerne 2 types de management. Ouais. Il y a le management stratégique et il y a le management opérationnel. Le management stratégique est beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Donc ça concerne beaucoup plus la gestion. La gestion. Vous voyez? Donc tout ce qui les relations que nous avons par exemple avec l'État, les relations que nous avons avec d'autres communautés, d'autres entités qui sont similaires au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Et ensuite nous avons le management opérationnel. Il est beaucoup plus tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire au niveau organisationnel en interne, c'est-à-dire au niveau donc interne. Alors, ce type d'organisation doit tenir compte de l'évolution de plusieurs choses, de plusieurs activités. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu une certaine époque, l'islam, on pouvait gérer l'islam comme on voulait. Aujourd'hui, nous nous sommes organisés, mais de tout temps, l'islam a toujours été dans le management. Parce que on appelle ça, comme il l'a dit, le minhaj, c'est-à-dire la voie, suivre la voie. Vous allez voir par exemple, en islam, il y a, on appelle ça des principes en islam. C'est-à-dire comment aller se coucher au lit, comment manger, comment marcher avec les autres, comment se comporter lorsqu'on est en groupe, ainsi de suite. Tout cela, ça existe. On apprend aux gens, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne nous intéressons plus beaucoup à ces enseignements, mais ce sont des enseignements qui sont tirés de la tradition du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. On vous apprend que lorsque vous marchez en route, vous devez normalement marcher, vous ne devez pas regarder à gauche, à droite, admirer des gens par exemple des femmes qui passent et tout ça, vous devez regarder devant vous. On vous dit par exemple, lorsque vous mangez, vous ne devez pas manger avec la main gauche, vous devez d'abord aller vous laver les mains. Pour vous laver les mains, à d'autres termes on dit, vous devez même toucher légèrement du sel et vous mangez avec la main droite. Vous voyez, on vous dit, pour aller au lit, vous devez vous coucher du côté droit, vous mettez votre main droite sous votre oreille droite et vous vous couchez du côté droit, ainsi de suite. Ce sont, voyez-vous, des méthodes managériales qui ont toujours existé depuis la nuit des temps. Mais on n'a pas su, vous voyez, traduire cela, c'est-à-dire mettre cela à la disposition. Vous avez par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vous dit que lorsque vous rompez le jeûne, il faut rompre le jeûne avec les dattes. Il faut rompre avec le lait ou bien il faut rompre avec de l'eau. Vous voyez, ce sont des techniques managériales. Pas de l'eau glacée. Pas de l'eau glacée. Mais nous n'avons jamais cherché à comprendre pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours demandé de mener ce genre d'activité. Nous ne nous sommes jamais, pour certains, nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir pourquoi le prophète a voulu que nous puissions nous coucher du côté droit. Nous avons un certain nombre de choses qu'il nous a enseignées. Demander aux autres d'être toujours à l'écoute. Voilà. Et vous allez voir que lorsque, par exemple, un imam ou un prédicateur arrive, il va forcément vous dire de façon lapidaire, ben voilà, le prophète a dit ça, 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 mais jamais il va soutenir, il va argumenter, voyez-vous, pour permettre... Peut-être c'est souvent à cause du temps, peut-être à cause du temps. Oui, mais quand on a le temps, nous aussi nous avons un temps réduit à la télévision ici, mais nous faisons tout pour répondre à un maximum de questions que vous nous posez, pour mettre à la disposition, porter à l'attention des téléspectateurs un certain nombre de réponses. Voilà. Ouais, oui, mais monsieur Hindou, la question essaie de savoir, pensez-vous que le management religieux peut-il aider les musulmans à comprendre la pratique de leur religion? Oui, mais je crois que c'est un élément très essentiel. Comme disait monsieur Membrou tout à l'heure. C'est vrai que vous n'êtes pas musulman. Oui, il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas suffisamment été vulgarisés. En partant de ce que M. Membrou venait à peine de démontrer, je crois que c'est tout à fait logique que comment vous avez fait mention encore de... Non, la question était de savoir si le management religieux peut-il aider à un musulman de mieux
comprendre sa pratique. Oui, par rapport à l'opérationnalité et la pratique de sa religion, si le management n'est pas suffisamment bien élaboré, parce qu'on a dit tout à l'heure que le management, en principe, c'est l'ensemble des moyens qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs. Bon, maintenant, si en face de moi, j'ai un imam qui a un système managérial qui est archaïque, comment celui qui découvre la religion musulmane peut pouvoir maîtriser les rouages de sa religion? Donc je crois que c'est le management, c'est cette pratique-là qui va effectivement l'amener à mieux maîtriser ça. Ou bien, par exemple, comment expliquer que des jeunes musulmans se mettent à injurier des imams ou injurier des autorités? Ça, c'est la méthode. Il faut réfléchir sur la méthode pour que plus jamais ce genre de comportement ne se produise dans notre pays. Donc, qu'est-ce qu'il y a de faire? Il y a lieu de réfléchir dans un management soit stratégique, donc tourné vers l'extérieur pour que l'extérieur ne puisse plus suivre ce genre de communication qui est fait par un certain nombre de jeunes, et ou alors mettre en place un autre management opérationnel, donc tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur donc de la communauté, pour que une organisation soit mise en place, c'est-à-dire un système soit mis en place pour que, au lieu de crier, au lieu de faire du bruit, que ces personnes-là peut-être soient écoutées, soient entendues, au fin de savoir pourquoi ils crient, pourquoi ils revendiquent. Vous voyez, tout cela fait partie... C'est un principe islamique. Voilà, tout cela, oui, c'est un principe islamique, comme on le disait. Même ce même peut-être nous l'avons dit que depuis la porte est fermée pour ces derniers. Non, pas du tout. Nous l'avons dit que depuis la nuit des temps, le management religieux a toujours existé. Mais nous l'avons dit, Gaël vient de le répéter tout à l'heure, il n'a pas été bien vulgarisé. Vous avez par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plutôt, autant pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu qui vous dit que lorsqu'un pervers vous apporte une information, on vous dit de ne pas sanctionner quelqu'un dès qu'on vous apporte une information. Vérifiez d'abord l'information, de peur que par inadvertance, vous ne causiez du tort à quelqu'un et que vous ne le regrettiez par la suite. Or, aujourd'hui, tout le monde est content. Lorsqu'on vient te dire, est-ce que tu es au courant de ce que Gaël a dit? Ah, viens, dis-moi rapidement ce qu'il a dit. Tu es content. Vous êtes des religieux, vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des prédicateurs. Voilà des choses qui nous causent autant de problèmes dans la communauté. Or, le management est là. L'organisation est là. Dieu a dit dans le Coran, surat les appartements, Al-Ujurat, lorsqu'un pervers vous apporte une information, vérifiez d'abord l'information, de peur que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à quelqu'un et que vous ne le regrettez par la suite. Il faut vérifier l'information. Mais comme ce genre de versets du Coran qui amènent les gens vers un management opérationnel, ces versets n'ont pas toujours été bien vulgarisés parce que certainement, bon, des gens ont peut-être des intérêts pour les mettre, ces versets-là à l'écart. Mais il y a plusieurs versets du Coran qui tendent vers le management opérationnel. Monsieur, c'est l'intérêt guide l'esprit, comme on le dit souvent. Monsieur Miyindou et Monsieur Memborou, vous suivez bien, c'est que vous avez là interpellé non seulement les imams, mais aussi les prédicateurs. Mais aussi les prédicateurs de notre religion. Lorsque vous regardez Moïse, vous regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous regardez tous ces messagers, eux ils étaient au service des populations. Ce ne sont pas les populations qui étaient au service de ces prophètes-là, mais ce sont les prophètes qui étaient au service des populations. Donc l'imam, le prédicateur et l'homme de Dieu qui veut travailler pour la cause de Dieu doit dire qu'il doit se mettre au service de la communauté. Il ne doit pas tout le temps, dès qu'il entend quelque chose, tout de suite... Et non être au service du Congo, ça. On peut même aller plus loin par rapport à ce qu'il évoquait, par rapport aux différents types de management, parce qu'il y a plusieurs types de management, religieux, politique. Voilà. On peut même aller un peu plus loin, parce que M. Mboro a évoqué le management stratégique, opérationnel. Moi, je peux aller plus loin en disant qu'on peut aussi user du management collaboratif. Comme on l'observe dans les startups. On appelle ça participatif. Management participatif. Nous avons pratiquement au terme de notre émission. Nous allons faire un dernier tour de table. Avant votre mot de la fin, cette question s'adresse à vous trois. Que peut-on attendre du management religieux dans l'avancement de notre communauté? Bon, Monsieur Mindou, sachant bien que vous n'êtes pas musulman, mais essayez de nous donner un peu votre point de vue. Qu'est-ce qu'on peut attendre du management religieux dans l'avancement de notre communauté? Moi, je pense que c'est une meilleure vulgarisation d'abord de la religion, un meilleur épanouissement de celui qui est musulman. Voilà les éléments que je peux relever. Voilà. Oui, mais c'est comme en fait, je veux peut-être piquer au mot, enfin certaines expressions quand même. En fait, pour l'épanouissement de tout le monde, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir appliquer
on va dire, des critères correspondants. Parce qu'en fait, notre religion est pleine de bases organisationnelles. Mais je crois qu'il nous appartient à nous, musulmans, de pouvoir aller les fouiller pour pouvoir en fait les mettre à la contribution, en fait, la communauté, pour avoir une communauté bien organisée où chacun ne vit plus, on va dire, avec les préjugés ou bien avec, on va dire, des manquements. Monsieur Membrou, est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui, notre communauté souffre beaucoup de l'ignorance, certains mots d'ignorance dans le domaine du management? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que tout simplement, pour ceux qui ne veulent pas apprendre, ceux qui ne veulent pas étudier, eh bien, ils seront toujours trompés. Non, parce que je pense que c'est un problème d'organisation, comme on venait de le dire tout à l'heure, un problème managérial. Pour moi, le vendredi, les prières du vendredi, la grande prière du vendredi, est un moment important où les prédicateurs, les religieux, les imams, doivent se prendre ce temps à profit pour pouvoir sensibiliser positivement la communauté. Nous allons prendre un cas par exemple. Si de vendredi à vendredi, c'est une semaine, vous vous rendez compte que si au marché Montbouette, il s'est passé des choses désagréables, il va falloir que le vendredi qui suit, les religieux, les prédicateurs, les imams et autres puissent prendre ce cas tout en tenant compte de tout ce que Dieu a dit et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Coran pour pouvoir traduire cela et sensibiliser la communauté afin qu'elle se remette sur le droit chemin. Ok, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Votre mot de la fin, monsieur Mefan? Oui, mais c'est aujourd'hui, en fait, le monde il devient global et c'est un monde de concurrence. La globalisation, voilà, dernière étape de la mondialisation. Voilà, justement. Donc, nous également, en tant que musulmans, surtout du Gabon, parce que les musulmans, d'ailleurs, on les a vus quand même, ils sont assez bien organisés. Donc, il faut justement qu'on enfourche on va dire notre monture pour pouvoir en fait rattraper les autres. Moi je crois que c'est un thème très intéressant qu'on a eu à élucider. Bon, j'espère qu'on reviendra plus tard sur ce thème. Moi c'est juste ajouter que le Conseil supérieur des affaires islamiques Gabon a été créé avant le Conseil français du culte musulman. Mais en France les choses avancent à bon point. Mais on dira que peut-être parce que ce sont les blancs. Nous allons suivre petit à petit pour que finalement notre management, c'est dire qu'au Gabon nous avons fait des choses qui avancent, avant même d'autres personnalités aujourd'hui qui nous ont imités. Merci de nous faire l'amitié d'être ici, partager toutes ces connaissances, ces modestes connaissances sur ce thème qui est le management, l'islam et le management. Mesdames et messieurs, en s'attaquant à son ignorance, le manager va développer la clarté des messages. En travaillant sur le désir, il encouragera sa créativité. La colère peut transformer un esprit de négociation, l'orgueil, un sens de l'écoute, la jalousie en bienveillance. C'est en ces termes que je vous souhaite déjà une bonne fin de week-end et bon début de semaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله